L'épisode 90 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à Gabriel du Vienno MMA de Tracadie, à Vince du Simply for Life de Batters, Monsieur Terry Ing du Greco de Caraquette, Monsieur René Duclos du Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher, Madame Marie-Pierre et l'équipe du Hamster 2M de Caraquette, Cécile et Jérôme Beuzeville de l'Auberge Anjou, Cocooning Café. By the way, j'ai parlé à Cécile, puis si un jour ils font une annonce à la radio, je serai la voix officielle du Cocooning Café. Ça va-tu arriver? Probablement pas, mais elle m'a dit que oui, si ça arrivait un jour. J'ai dit, moi qui ai une annonce à l'auberge, Cocooning Café à la radio. Oui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup aussi à Eric de la boucherie charcuterie du Havre, le Havre de Petit-Rocher, dans le fond, le quai de Petit-Rocher, qui cet été sera beaucoup plus animé qu'à l'habitude. On en jase un petit peu dans le show. Merci beaucoup aussi à Samaroma, Samantha, Como de Samaroma, et Joey Boudreau de Plomberie Chaleur Plumbing au 226-3711, le plombier par excellence dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous adore. J'espère que je fais pas honte. Des fois, je vous fais prendre ma honte, mais dans le bon sens du terme. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup au Mombe. Ouh, m'en vient de Saint-Simon. Au Mombe, pas trop haut. Il y a 3 nouveaux. Ben, il y en a 2 que je vais vous mentionner en premier et je vous mentionne qu'il y a le 3e parce que ça s'est fait comme back-à-back. J'ai fait une nouvelle slide pour le nouveau qu'il y a eu. Le lendemain, 2 autres nouveaux. Ça, j'ai fait une autre nouvelle slide. So, merci beaucoup à Noémie Boucher et Anthony Couture. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Danny de Champlain, Eric et CDC Chiasson. C'est lui qui est le nouveau finalement. Après presque 4 ans d'écoute de Brand Josette, Eric est un membre Patreon. Donc, lui qui like tout, qui écoute tout, pratiquement, en tout cas, ce que je crois, va finalement pouvoir tout faire ça d'avance. Merci, Eric, je t'aime. On en parle la prochaine fois que tu viens. C'est ta prise 5, je pense, ça va être la prochaine fois que tu viens. Merci aussi beaucoup à Gabriel des Acadian Gorilla Vienno qui a eu son premier gala de lutte en fin de semaine. Ça aussi, on en reparle tantôt. Merci beaucoup à Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jeannie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Joël Robin-Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Ménie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Kevin et Pascal, qui évidemment vous avez probablement vu ça passer sur les médias sociaux, leur maison a passé au feu, très très triste, mais la communauté s'est levée et les a aidés. Puis ben je suis sûr que votre nouvelle maison sera encore plus belle et que vous passerez encore plus de belles années de bonheur dans votre nouvelle maison, je vous le souhaite. Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphanie Leboutillier, Sylvain Melmoret, Terry Ing. Hey, ça commence à être il commence à avoir du monde, mais je vous aime, je vous adore. Sur ce, show solo 90. 25 secondes, let's go. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 90 solo de Brand Josette Podcast. J'espère que ça va bien que vous autres. Comme que vous pouvez entendre dans ma voix, je finis une grippe d'homme. Et si vous m'avez en privé, pas en privé, en personnel, personne, moi, en tant que Jonathan Roy, sur les médias sociaux, vous avez vu que j'ai eu une grippe d'homme. J'ai eu la COVID 3 mois passés, ça a duré 2 jours. 2 jours et demi. Petit mal de gorge, testé 2 jours positifs, fini bâton. Une autre affaire, une grippe d'homme, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, people, soyez pas si tant paniqués de la COVID, soyez paniqués des grippes d'homme parce que sacrément, ça fait se fausse un esti de temps. Ça fait basically 1 semaine, jour pour jour aujourd'hui, que j'ai attrapé ça. Mardi passé, chez Kevin,
petit picotement de gorge, mais vu qu'il y a un chat et je suis allergique au chat, j'avais oublié de prendre ma Arius. J'ai comme, je vais prendre mes allergies, j'ai pas pris ma Arius. Non, le lendemain matin, plus gros picotement de gorge, ni bouché. Et ni bouché a été bouché mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai manqué 2 games de titan. C'était pas le fun. Tu sais, j'ai dormi pratiquement comme pendant 48 heures à un moment donné, comme zéro énergie, fatigué, mais j'ai pas fait de fièvre, je suis filé chaud, ben pas sous chaud comme de la face, là. Mais comme juste on sous-estime le bonheur que c'est, mesdames et messieurs, de respirer par ses 2 narines. Laissez-moi vous dire que quand pendant 72 heures, tes 2 narines sont jammées comme le pont Jacques-Cartier à l'heure de pointe, c'est pas plaisant, parce que respirer par la bouche, la bouche vient sec comme le désert, ça fait que si tu fais steady comme ça, tu tousses, t'avales, Jésus-Christ, ta salive passe même pas, ton aluette, c'est comme tu étouffes, et tes lèvres viennent sèches, mais sèches comme des mains purellées pendant 2 semaines straight pipe. C'est l'enfer. Là, j'enregistre mardi matin, donc 1 semaine après ça, et je peux vous dire que là, je suis le plus fatigué. Mes narines sont ouvertes. Un soft opening. On met ça de même. Tu sais, les restaurants font ça des fois pour faire sûr que les serveurs vont bien, que le cook fait la job. Un soft opening. Right now, mes narines, soft opening. C'est pas encore wide open. C'est pas ouvert au grand public, comme ils disent. Mais au moins, c'est ouvert. C'est crissement mieux qu'être formé, qu'être bouché. On va mettre ça comme ça. Ce Christy de rhume de marde là, qui m'a fait manquer des games des Titans, qui m'a fait manquer ma vie familiale en fin de semaine, ma femme puis mon petit a été couché mes beaux-parents pour me laisser relaxer. Je dis pas j'étais out, là. C'est comme mettre des chances de notre beau, moins de chance de la poignée, ce qu'on passe pas en 48 heures, 24 heures avec papa. Puis ben, j'ai dormi. J'ai juste dormi, tu sais. Mais ça, fait que j'ai manqué des games des Titans, de vie sociale, et je n'ai pas pu assister c'est pas le premier, c'est le 6e anniversaire de la Canadian Wrestling. C'est Championship à Canadian Wrestling. Dans le fond, c'est la lutte dans la péninsule. Mais l'affaire, c'est que je voulais aller voir Jimbo, qui avait venu sur le show une fois. C'est le premier gars-là, dans le fond, que Jimbo fait depuis qu'il est venu sur le show puis que la pandémie a comme, en guillemets, fini. Et aussi, c'est la première expérience à Gabriel des Acadian Gorilla Vienno. Ça a super bien été, mais je n'ai pas pu aller là. On avait des places VIP, moi pis Kevin, que Gabriel nous avait réservé. Gabriel, je t'aime d'avoir fait ça. Souhaitons que tu vas le faire pour le prochain gars-là aussi. Mais j'ai pas pu y aller. Ben, Kevin aurait pu y aller, mais là, il a pas été. Il aurait été tout seul ou il aurait pu demander un ami, mais là, je pense qu'il voulait avoir une belle soirée avec Johnny Boy. Mais ça n'a pas eu lieu à cause de ma fucking de grippe d'homme. Donc, merci à Gabriel d'avoir réservé des sièges. J'espère que ça a vraiment bien été. Ça avait l'air d'être, je pense, c'est sourd mais quand le fois de Saint-Ciel, il s'était plein. Puis, donc, félicitations pour ton premier gala. Et il m'a confirmé que ce ne sera pas le dernier. Donc, j'aurai encore une chance de le voir. Moi puis Kevin, de le voir prochainement dans un autre gala de la COR. Bon, c'est ça que c'est pour la grippe. Je m'excuse beaucoup aujourd'hui de parler comme un canard, de vraiment sonner weird. Ça se peut que je renifle un petit peu, puis ça se peut que je fais un petit peu ça. Je vous aime, je vous adore quand même. Et la raison est, je sais avant, il y a des choses où je le dire. Je disais que la boucherie-charcuterie du Havre va avoir beaucoup de va-et-vient, c'est que il y a le quai. Et le quai, évidemment, il est au quai. Mais il y a aussi l'emplacement qui s'appellera le quai. Donc, Annick McIntosh et la femme André Cyr, un de mes bons amis, je peux caller André comme un bon ami, je crois. En tout cas, André, si t'écoutes, je m'excuse, je suis pas ton bon ami. Et la femme à Denis Boudreau, un autre gars que je vois régulièrement au Titan, ouvre le quai. Dans le fond, c'est un container resto. Vous avez probablement vu ça passer sur mes réseaux sociaux. C'est super beau. Et il y a aussi le côté plus bar / cocktail / drink qui va ouvrir au quai de Petit Rocher. Mesdames et messieurs, ça fait des années et des années que le radote, je pense que j'avais même dit ça avec Kevin lors d'un jason entre cons, que le quai de Petit Rocher est tellement mal utilisé pour l'attrait touristique que ça peut être, mais que ces chiolages-là n'a pas tombé dans les oreilles de personnes sourdes, évidemment.
Donc, il va y avoir de la vie maintenant au quai. Ça, c'est le bébé. Le bébé va grandir. Je peux déjà vous confirmer qu'il y a déjà d'autres plans. Que si ça marche, il y a d'autres choses qui vont ouvrir. Donc, pourquoi pas, cet été, on fait une petite sortie? Tout de suite, pensez au quai de Petit-Rocher. Allons au quai. Donc, bravo à Annick et Freak, faut que je trouve son nom, je m'excuse. J'ai Rachel dans la tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai Rachel dans la tête. Si tu mets ça que c'est son nom pour vrai. Le quai. Leur page Facebook, allez follower ça, là, c'est ce site-là. C'est, je passe à zoom in, leur faire exprès, c'est leur nom. Il avait fait un article dans la Gazette Nouvelle, maudit. Ah, qu'est-ce qu'il y a de sa femme? Denis. Tac. Ah, va non chier. C'est même pas écrit là. Ah, ici. Martine. Pourquoi j'ai Rachel, c'est la mairesse, évidemment. Ben évidemment, si André et Denis sont aussi là-dedans, probablement, là, ben, pour confirmer que oui, là, ben dans le fond, c'est les autres qui vont être les têtes d'affiche. Je pense que les autres qui vont me gérer un petit peu ça. Là. Donc, Annick et Martine, gros merde à vous. Bonne friggin' de chance. Je suis au marché. J'ai aucun glimpse of a doubt que ça va marcher. Une des raisons, parce que c'est un besoin qu'on avait. Deux, parce que c'est Marky, mon partner, qui va être le chef, là. Pas que je suis censé dire ça, mais je pense que c'est... je pense. En tout cas, si oui, Marky m'excuse. Ben oui, Christy, le casting crew sait qu'il s'en va, il a donné son month and a half notice. Puis même Marky va travailler là, il va être chef là. Donc ça va être excellent, et Johnny Boy va être là souvent. Et voilà pour ce petit shout-out là. Un autre shout-out que j'aimerais faire, c'est à Guy Lafleur, mesdames et messieurs. Guy Lafleur qui nous a quittés. Un géant, un monument, il y a pas d'autres mots que je peux mettre, là, que Guy Lafleur, c'est un surhomme. Là, évidemment, je n'ai pas sorti mon Funko Pop. Il est où mon Funko Pop de Guy? Le faire exprès. Je l'ai sorti, mais j'ai oublié. Puis là, je le vois pas. Mais regarde, j'ai un Funko Pop de Guy, j'ai pas de photo avec Guy Lafleur comparativement à ben du monde. Guy Lafleur, qui est une légende, un monument des Nordiques de Québec, aussi un bon joueur avec les Canadiens de Montréal. Non, je ne braguerai pas les Canadiens de Montréal aujourd'hui, vous savez, évidemment. Guy qui était, je crois sincèrement, idole de beaucoup de monde. Je vais pas dire de tous, parce que clairement, c'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Mais Guy Lafleur, qui depuis les dernières journées, il y a des hommages, des podcasts, des entrevues, des émissions de télévision, émissions de radio, n'importe quoi, ce qu'il y a qui peut avoir un hommage, a des hommages sur lui. Donc, moi, j'aimerais lui lever mon chapeau bien haut, qui va rejoindre monsieur Mike Bossy, un autre légende franco-canadienne du hockey, qui nous sont partis vraiment trop jeunes. Mike et Guy, mon Dieu, Mike, je me rappelle plus son âge, mon Dieu, il avait pas 70 ans, me semble, Mike, là. Puis Guy avait 70, si je me trompe pas. Garde, si c'est pas leur âge, envoyez-moi pas des rushs, c'est pas ça qui est important, ils sont trop jeunes, c'est ça qui est important. Mais vraiment, puis je vais finir l'émission avec une chanson dédicace pour Guy Lafleur, je vous dis pas c'est quoi, mais si vous écoutez en direct de l'univers de Ron Fournier / Guy Lafleur, vous savez de quoi je parle. Puis aujourd'hui, l'artiste en vedette est Audrey Duguay-Doiron. J'ai décidé que 89, 90 et 91 seront 3 émissions solo de fil de Brinjardette. Donc, dans 2 semaines, ce sera l'épisode 91 parce que je vais mettre aussi de l'avant-plan ma 3e et dernière peinture que j'ai. Après ça, j'aurai d'autres invités. Donc, aujourd'hui, la peinture de Audrey Duguay-Doiron et son petit mot. Le mot que j'ai pigé est sérénité. Un petit peu moins dark que la rage de Samuel Godin 2 semaines passées. Donc, moi, j'ai choisi de représenter cette image car on voit beaucoup de couleurs et de joie. J'ai voulu représenter une personne dont la pensée n'est jamais négative et projette le positif. Elle s'aime tout simplement. Pour elle, elle n'a pas de défaut dans la vie. Nous avons besoin de plus de gens comme cela dans le monde. Et que j'ai-tu de quoi rajouter là-dessus? Non, je pense à ce spot-on et je vais vous-même tout de suite vous la montrer de plus près. Donc, voici la belle peinture colorée de Audrey Duguay-Doiron. Donc, merci beaucoup, Audrey. Pensée droite.
là. Et voilà. Donc, c'est fait. La deuxième peinture vous est présentée. Donc, ADD, Audrey Duguay-Doiron, qui est émission 90 solo de Brand Josette Podcast. Bon. Le grip est fait, Guy est fait, ça c'est fait. Bon, et là, j'avais parlé. Dans le fond, l'épisode 89, moi je l'ai recordé avant Pâques. Pour le grand public, a sorti après Pâques. Ça fait que je vous avais dit sur 89, j'espérais que vous aviez aimé la chasse au coco de Pâques BJP. Et je peux vous confirmer, la première édition de la chasse coco de Pâques BJP, parce que oui, à 150%, 200, 300%, il aura une deuxième édition, parce que au sein des espoirs, mesdames et messieurs, ça a-tu été populaire, vous dites? Non, ça a été un esti de messe le fun. Je vous explique pourquoi. J'avais 10 œufs, ok, à mettre, avec, j'aurais dû calculer le total, comme, de prix j'ai eu, mais j'ai mis, il y avait aucun œuf qui valait en bas de 30$ de valeur totale. Et le Golden Egg, l'œuf en or, valait au-dessus de 100$. Les commanditaires, j'ai marqué, je les ai mentionnés, donc merci encore une fois à eux, et merci surtout à vous autres, ok? L'engouement, je suis sans mots. C'est pas de fucking bon sens le buzz que ça fait. On a break it down Facebook, ok? Vous comprenez pas, là. Il y a un moment donné, il y a du monde Facebook marchait plus. Comme les likes, les shares, les comments, le follow que j'ai eu sur les médias sociaux, ça n'avait aucun crise de sens. Et surtout, le monde qui me suivait en char. Il y a un moment là, j'ai compté 8 chars qui me suivaient. Je savais qui followait Johnny Boy. L'erreur que j'ai faite, j'ai été prendre mon char avec ma scène de Brad Jordan en avant. J'aurais peut-être dû aller undercover et prendre le Jeep à ma femme. Ça que l'année prochaine, wink wink, je vais faire. Je me ferai pas fourrer 2 fois. Parce que dès mon premier œuf qui a été mis, j'étais comme, non. Il y a pas quelqu'un qui me suivait déjà. Comme, comment ça fait qu'ils savions que j'allais être là en premier? Comme, moi, je comprends pas, là, ok? So, sur les 10 œufs, il y a 7 des 10 œufs que j'ai soit même pas eu le temps de poster la photo, ou en postant la photo, j'ai vu un char de monde qui était déjà là. Il y a juste 3 œufs que je peux dire j'ai pris la photo, je m'ai assis de mon char, j'ai posté ça, j'ai décollé, puis j'ai pas vu rien. So, il y a du monde peut-être, je n'ai pas entendu personne chialer, ok, parce que ça, je l'ai dit, c'était pour le fun, vite. Mais, il y a peut-être du monde qui a été frustré. Et je m'en excuse, mais ça n'est pas de ma faute. Moi, je pensais pas que ça allait piquer de même. Jamais dans mes idées les plus folles. Puis il faisait laid à crever, ok? Il faisait frette. Mais élevé, il y avait de la neige, il y avait 3 pouces de neige. Il a commencé à comme avoir de la freezing rain, de la pluie, du vent. J'étais comme, il y a personne qui va venir. Oh, quelle erreur, Johnny Boy, quelle erreur. So, l'année prochaine, je vais avoir une différente technique, je vous dis pas c'est quoi, mais l'année prochaine, je vais avoir un plus d'œufs. Je vais en avoir 20-25, tu sais, comme. Puis aussi, ça que ma femme a dit qui pourrait être intéressant, pas sûr que je vais le faire parce que le monde se déplace quand même puis use du gaz. C'est que je pourrais avoir des œufs avec juste des bonbons dedans. Tu sais, je pourrais avoir certains œufs avec des prix, d'autres remplis de bonbons. So, tu sais, c'est pas en cause que toi, t'es le premier sur le spot à l'avoir que tu vas avoir 30 pièces à la confiserie Andrea. Tu vas peut-être avoir 5-10 pièces en bonbons, en chocolat, pis en jujube, whatever. Je dirais, j'aime cet aspect-là, mais en même temps, non. Mais en même temps, oui. So, j'ai un an pour y penser. So, peut-être, si vous autres avez participé, vous écoutez ça présentement, c'est moi savoir ce que vous en penseriez. Vous seriez-vous déçu d'avoir un œuf avec juste des bonbons dedans? Il y aurait pas rien dedans. Comme, quand il y a un bout qui arrive comme, de la paille dedans, je suis comme, mais câlisse, non, là. Je suis quand même pas Séraphin. Au moins de quoi dans l'œuf. Mais qu'il y aurait des œufs, ce serait pas de prix. Ce serait juste rempli de bonbons, de chocolat, etc. On verra.
Mais il y a une petite anecdote qui est ressortie de ça. Le soir même de Pâques, donc moi j'ai fait ça le matin, le buzz a été mon gars, tout le monde a trouvé mes œuvres, j'ai mis mes photos partout. Moi j'étais sur un high de bonheur, vous comprenez même pas, ok? Je vais au Titan. Massé au Titan, avant la game commence, Christian Duguay du groupe Zazo, qui travaille pour le Key Serving, vient me voir. Tape sur l'épaule, comme, hey, comment ça va? Habituellement, c'est rien que pour jaser, comment est-ce que les Titans vont, tout ça, comment ça va dans la vie, patati patata. Là, il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait? Là, j'étais comme, bon, calé, j'ai encore fait le cover de l'Acadie Poubelle, un certain marque, comme, quoi j'ai fait, comme, là, dans ma tête, ça fait comme, j'essaie de me remémorer comme mes dernières semaines, j'aurais-tu dit de quoi, j'aurais-tu fait de quoi pour me mettre dans le trou? Puis, vite fait, non, j'ai rien fait. Il dit, rentre travailler tout à l'heure. Il y a un, comme la radio t'as pas encore ouverte, il y a un gars qui cogne à la porte. Il dit, on peut-tu rentrer? Là, il était comme, ben là, oui, on vient d'ouvrir les portes. Il dit, je vais aller chercher pour des œufs. Là, Christian, pas ça, excuse, Christian était comme, hein? Ouais, je vais chercher pour des œufs. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, après ça, moi, il dit, ça serait plus possible. On était le dimanche à part que le Titan aurait fait de quoi, que je suis pas au courant. Tu fais, je laisse le gars rentrer. Puis il dit, quand ça me troublait, je vais le voir, puis il dit, où t'as vu ça, des œufs? Ben moi, mon dernier œuf, je l'ai mis à côté d'un arbre au Key Serving, j'ai posé Key Serving où c'est le logo des Titans. J'ai mis ça. Il y a du monde, I guess que, à un moment donné, Christian m'a dit, il dit, Jonathan, j'étais un jus, j'aurais dû prendre une photo, il dit, j'ai oublié. Il y avait une vingtaine de personnes dans l'aréna, en train de fouiller pour des œufs, autour, en dessous des sièges, partout. Là, j'étais comme, tu me fucking niaises, c'est pas sérieux. Il dit, Jonathan, je te jure. Il dit, moi, j'étais crampé de rire. Il dit, là, quand le gars m'a dit ça, la seule personne que j'ai pensé qui aurait pu faire ça, c'est toi. Puis comme de fait, il monte le poste, c'était Brent Josette. Il dit, il y a un que toi qui est assez fou pour faire ça. Je suis comme, mais freak Christian. L'année prochaine, peut-être, et là, je fais pas de spoiler, qu'il aura 1, 2, 3 œufs peut-être cachés dedans le Key Serving. Parce que Christian a dit ça serait une maudite bonne idée, puis il dit, t'aurais le droit, il dit, le monde peut rentrer marcher. Il dit, pourquoi pas? Moi, le pourquoi pas, là, à pas rentrer dans l'oreille d'un sou, là. Je suis comme, titi, maudite bonne idée, ça. So, évidemment, ça fait un maudit buzz. Je suis tellement, mais tellement content de l'effet que ça crée dans la région. Il y a plein de monde qui m'a mis des commentaires, qui m'a envoyé des messages en privé, qui m'a parlé en personne, de comme, j'ai rarement vu un effet aussi positif, le fun, dans notre région depuis un maudit bout. Moi, là, ça m'a fait tellement chaud au cœur, le monde qui m'a dit ça. Comme il y a du monde qui disait, on savait c'était où, exemple, au porte ta classe ou whatever, tu sais. On rentrait, il y avait déjà 5, 6, 10 chars qui étaient là. Le monde se parlait, riait ensemble, pis tout ça, comme, comme moi, je voulais un motif à en parler. Comme, jamais dans mes rêves les plus fous, je ne pensais à avoir cet impact-là avec une simple chasse au trésor que j'ai harcé pendant une semaine et demie pour trouver des commanditaires pis tout ça. Je suis comme, garde, s'il peut y avoir 10 personnes qui participent pis qui les trouvent, on va être content pour ces 10-là. Non. Il y a des centaines, si c'est pas des 200 personnes qui a sorti dans cette température de cul-là, au prix du gaz, qui ont pris leur temps le matin de Pâques pour s'amuser à chercher des œufs qu'un gros colon a caché. C'est que ça j'ai dit, je suis sans mots. Merci à vous autres. Je vous adore. Et encore une fois, merci à tous les commanditaires de ça. Sans vous autres, évidemment, je l'aurais quand même fait, mais ça aurait tout venu de ma poche. Puis évidemment, ça m'aurait coûté dans les hauts 500 pièces sortant. Il y avait au-dessus de 500 pièces facile en prix à gagner dans les 10 œufs, là. Easy, là. Ça, c'est ça que c'est. Gros stir. Puis ben là, je suis comme, me semble, c'est loin Pâques. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Il y aura peut-être une chasse cet été de quoi? Parce que Johnny prend off en tant que Brent Josette podcast durant l'été. Donc, on va avoir 2 mois à mijoter de quoi que peut-être, ça me tenterait d'encore vous gâter parce que vous avez pas idée comment est-ce que, autant que moi, ça me fait
amazé, ça me rend sans mots de vous voir participer. Ça me fait tellement du bien. C'est pas de quoi j'ai besoin dans la vie comme de ça, mais comme ça me fait tellement du bien de voir des enfants, des familles, des grands-papas pis des grands-mamans avec leurs petits-enfants se promener pour chercher des œufs. Le bonheur dans les faces du monde quand ils voient un œuf, c'est incroyable. Donc, peut-être que cet été, il y aura quelque chose d'autre. On ne sait pas. Et sur ce, je m'excuse, faut que je prenne une drink d'eau parce que là, la voix va me perdre. J'ai pas été si big que ça sur le... Puis le... C'est pas si pire, là, tu sais. Je pense que je suis bon. J'ai un Kleenex là, je suis prêt au goût d'une petite goutte qui tombe, mais on va être bon. On change coq à l'âne. Star Academy est fini. Vous avez-vous suivi ça? Moi, évidemment, je suis de ma tante, je suis ça ben gros. Olivier Bergeron de Kidjouik n'a pas gagné, il a fini 3 ou 4e, là, devant le banc. Il a fini, dans le fond, il a été éliminé avec une autre fille, dans le fond, 3-4e, so, il a fini 3e. Fuck that, il a pas fini 4e, il a fini sur le podium, au moins. L'autre, Camélia, a fini 4e. Ça va être plus jeune, hein, qui mange un sucre de côtelette salée. Pis c'est pas Elwa qui a gagné. C'est-tu méchant de dire ça? Peut-être. Mais Elwa qui n'avait pas de voix. Je m'excuse, people. Si Elwa gagnait, c'était 100% à cause du monde des îles de la Madeleine qu'on va dire pour lui. Parce que niveau voix, il y avait pas de voix. Gars, c'était entraînant, là. Ding, 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 tu sais, c'est belle fun, la petite jiggle, pis les petites affaires des îles de la Madeleine, mais il ne méritait pas de gagner Star Academy. Christelle, par exemple, calisse de belle voix. Tu parfait? Non. Mais encore très jeune, elle a jamais eu de coup de chant, whatever. So, dans le fond, là, ils vont l'encadrer, pis garde. Moi, tu achètes son album, verra, on sait pas, mais en tout cas. Mais moi, tout ça pour vous dire que, évidemment, j'étais team Olivier. Olivier, as-tu la meilleure voix? Non. Mais Éric Lapointe, as-tu la meilleure voix? Non. Éric Lapointe, as-tu une Christy belle carrière? Oui. Breen Leboeuf, as-tu une super voix? Non. Breen Leboeuf, as-tu une Christy belle carrière? Oui. Des voix rauques, là, ça pogne. Olivier, c'est ça que c'est. Olivier a une background story qui fait pitié. Il y a eu des idées noires. L'alcoolisme, à 20 ans, tu sais, vivre d'un trou, puis se penser comme que dans le fond, il y a rien que tu vas pouvoir faire autre que rester de ton trou pour le reste de tes jours, mais ça, a créé une autre vie pour lui, basically. Sur moi, je suis vraiment fier de ce qui s'est rendu. C'était-tu le meilleur? Non. C'était-tu le pire? Fuck, non, c'était pas le pire. Mais, il aurait-tu gagné à cause de sa voix? Peut-être. J'aurais-tu été content qu'il aurait gagné? Oui, 100%. Mais en même temps, je suis content qu'il a pas gagné. Parce que quand tu gagnes, tu es lié par des menottes à la grosse machine de Star Academy pendant quelques années. Tandis que lui n'a pas gagné. Il peut faire un album avec n'importe qui, il peut se promener avec n'importe qui, il peut signer avec n'importe qui. Donc, le monde que lui a vraiment besoin dans sa carrière, c'était-tu la gang de Star Academy? Peut-être pas. Sur moi, je suis comme content qu'il n'a pas gagné, d'un sens. Là, il va pouvoir aller sur ses propres ailes, parce que j'ai su que, si on parlait avec Jean-Marc Couture, là, il est probablement ben, là, il est rendu avec la chicane et tout ça, mais avant, là, pas sûr que la Big Brain Star Academy, ça marchait vraiment pour Jean-Marc Couture, pour être bien honnête avec vous autres. Mais là, à cette heure, il fait sa own shit, pis ben, il est bien content. So, tout ça pour dire que je suivais la page fan club de Olivier Bergeron. Et c'est en suivant ça que tu te décourages de la vie des fois. Parce que, tu sais, moi, je me traite. Je dis, je suis une matante parce que j'écoute ça. Mais des matantes, il y en a les fan clubs des petits chanteurs comme ça. Une pis deux, OK? Pis, j'ai ressorti pas beaucoup, OK? Quelques petits moments savoureux que j'ai aimés. Donc, on a une Muriel, un dimanche où Olivier n'était pas en danger, qui, en gros, annonce, tac, le horn, les confettis, votez Olivier Bergeron, Star Academy. Dans les commentaires, c'est comme moi, ben, c'est parce qu'il est pas en danger, on peut pas voter. La madame, elle marque, elle écoutait pas le show, OK? Clairement pas. Elle était là pour comme, moi, j'ai une opinion, je la mets, le monde va réagir, OK? Moi, ça m'a fait rire. On voit aussi, souvent, sur ces groupes-là, la qualité, comment est-ce que Kevin pourrait dire ça? Et là, je m'excuse, j'ai peut-être pas le mot, les talents grammaticaux. Les talents grammaticaux du monde, OK? Tu sais,
il y a beaucoup de monde qui écrit des choses. Vous avez le droit. On est dans un pays libre. Mais quand t'écris de quoi, une good habit serait de te relire avant de poster. OK? Avant de poster. Relis-toi. Si tu te crois encore que quoi ce que t'as écrit, c'est bon, ben garde, vas-y, poste-le. Mais souvent, tu vas être comme, je pense pas c'est le même, ça s'écrit. Oh, je me suis trompé. Mais tu sais, Olivier est là, c'est le fun. SER. Tu sais comme, même si tu chercherais d'un Becherel, d'un dictionnaire, ça s'appelle, ça c'est pas SER. OK, cher? C'est SES antigu. Écrit par une Annie. Annie, je t'aime, Annie Savoie. Quelque chose d'autre que je n'aime pas, c'est que ça, sur une page de fans, mais il y a beaucoup de vidéos qui est mis. OK? Puis des fois, ils mettent des vidéos, des pratiques. Puis appelons ça des spoilers. Je n'ai pas embarqué dans le combat d'expliquer c'est quoi un spoiler au monde, OK? Mais montrer quelque chose qui n'est pas arrivé encore, c'est pas un spoiler. Tu peux pas avoir un spoiler d'une performance artistique qui est live, OK? Comme une pratique d'une chanson, c'est pas un spoiler. Tu me disais, hey, il va chanter une bonne bouteille de vin. Ah ben cool. C'est pas un spoiler. Je tiens que ça de même. Parce qu'à tous les semaines, il y en avait, pis à tous les semaines, je cringeais. Et quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est que, au début, c'était un groupe ouvert. Et là, évidemment, il y avait 15 académiciens. Il y avait des académiciens du Québec. Puis il y en a qui ils sont partis. Mais leur fan club, même pas ça. Puis quand Olivier était sauvé par le public, là, le monde, évidemment, tout le temps Nouveau-Brunswick vote pour lui. Allez à Saint-Jean pour pouvoir demander, connaissez-vous Olivier Bergeron? T'as plus de chances de trouver de la marde de pape au quai de Saint-Jean que de trouver une personne qui connaît Olivier Bergeron à Saint-Jean. Moi, le confirme. Puis j'ai su que le pape a jamais été à Saint-Jean, mais il y a still plus de chances de vous trouver de la marde de pape dans le quai que quelqu'un qui connaît Olivier Bergeron. Sur c'est pas tout le monde au Nouveau-Brunswick qui écoute Star Academy. 2, c'est vraiment pas tout le monde au Nouveau-Brunswick qui est francophone. Il y a beaucoup d'anglophones. Les anglophones, pensez-vous qu'ils écoutent Star Academy? C'est que non, ils sont pas Star Academy. Ça, c'est juste ça que je vous dis. C'est que, il y a beaucoup de monde qui postait de la marde, pis qui bâchait, pis ci, pis ça. C'est qu'ils ont rendu le groupe privé. Donc, exemple, moi, quand j'avais un ami ou une connaissance sur mon Facebook qui voulait adhérer au groupe, vu que moi, j'étais déjà sur le groupe, je pouvais approuver. Tu cliques approuve ou decline. Pourquoi j'aurais décliné? C'est le monde que je connais. Tu fais t'approuve. Mais, il y a des personnes comme Lorraine qui comprennent pas le concept de approuver une personne. Ça fait que Lorraine, elle, oh mon Dieu, je m'excuse. Son ami Huguette a probablement envoyé une demande pour adhérer au groupe. Ting! Lorraine reçoit une notification. Ah Colin, Huguette veut suivre le petit Bergeron. J'approuve. Mais pour Lorraine, ça finit pas là. Ça qui aurait dû finir là. Mais non. On sait crissement bien que Lorraine, elle a d'autres étapes plus sport. Ça fait que Lorraine, après ça, elle va sur la page et elle écrit un post. J'approuve la demande de Huguette, une personne très positive. Tabarnak. Fallait qu'on sache qu'Huguette était positive. Merci Lorraine. Parce que s'il aurait fallu qu'Huguette était une personne négative, puis tu l'aurais accepté, j'aurais pas été content. Merci Lorraine. Tu nous as sauvé ben du trouble. Et ma tante. Tu
sais, le monde qui comprend pas comment les Internet, ça marche. C'est le même style de monde qui pense que l'Internet pis Facebook, c'est pas la même affaire. Qui pense que sur leur cellulaire, moi, j'ai rien que Facebook, j'ai pas l'Internet. Ouais, ben, c'est parce que tu comprends pas, Lorraine. Sans l'Internet, Facebook, ça marche pas. Oh non! Moi, quand j'ai été chercher mon cellulaire, j'ai dit, je veux rien qu'avoir Facebook pour avoir l'Internet là-dessus. Ah! Comment dire, hein? Ça, c'est comme vouloir boire de l'eau, mais tu manges rien que des roches. C'est parce que t'en boiras pas de l'eau, il n'y en a pas dans les roches, là. Oui. Mes roches, je les ai pris dans la mer. Oui, je sais. Non, laisse faire, Lorraine, c'est beau. T'as raison. Esti. So, c'est quelques petites choses que j'ai trouvées assez cocasses durant mon périple sur la page fan club d'Olivier Bergeron. Étiez-vous là-dessus, vous autres? Parce qu'il y a beaucoup de monde que j'ai approuvé. Il y a beaucoup de monde que je voyais, que je connaissais dans les person who likes this group. Là. N'avez-vous vu, vous autres, d'autres, des beaux petits bijoux comme ça? Ah, que j'aime ça. J'aime ça au bout, des petites affaires comme ça. Bon. Hey, déjà 30 minutes. Tabarnak. Je vois. Hey, j'ai 3 questions de show. Ok, bon. Quelques semaines passées, nous autres, une fois par mois, on a un fun lunch au travail. So, basically, on va se ramasser quelque chose du take-out. Et je m'excuse, là, ça pogne. Ça fait une demi-heure que je passe à Paris. On va se ramasser un lunch, puis on zoom, on mange ensemble, et on répond à des questions. Durant la semaine avant, il y a personne qui est en charge du fun lunch, envoie des questions, pis tout ça. Puis ben, il y a une de mes coworkers, je mentionnerai pas son nom pour garder sa privacy, puis je pense pas qu'elle sait que je vais compter ça, mais en tout cas, elle t'a conté 2 petites anecdotes que je trouvais un petit bijou. So, elle, ça fait quelques années qu'elle a un cellulaire. Puis, au début, quelques années qu'elle a un cellulaire. Ça fait un bon bout qu'elle a un cellulaire, mais c'est l'affaire, c'est qu'elle a changé de numéro de téléphone. Puis, elle a souvent des appels drôles. Comme de personnes qui demandent des words de questions, de personnes qui genre pis qui encrochent, des prank calls d'un fond. Puis ça l'énervait. Jusqu'à ça, il y a quelqu'un qui l'appelle, puis il parlait. Puis elle a demandé comme, en anglais, pourquoi tu m'as appelé? Puis là, il dit, je voulais voir si c'était vraiment un vrai numéro. Là, t'es comme, hein? So, dans le film Goon, sorti en 2011, je crois. 2011, ouais, 2012, Goon, whatever, film Goon, film de hockey. Avec Liv Schreiber, puis il y a Elisa Cuthbert, me semble, je me trompe pas dans Goon. Puis Jay Baruchel. Il y a un moment donné, là, c'est-tu Jay ou c'est Liv? En tout cas, un des gars qui appelle sa blonde ou sa femme avec un numéro de cellulaire. Puis on voit le numéro de cellulaire sur l'écran. Turn out qu'habituellement, pour les films, c'est des fake numéros qui n'existent pas. Mais lui, c'est le numéro de ma coworker. Elle compte ça. Puis j'étais comme, non. Regarde, je suis comme, mais pourquoi tu le changes pas? Mais elle dit, tout travail, ma famille, tout mon paperwork, c'est tout. Avec ce numéro-là, c'est bien trop un gros trou pour tout, change ça, tout le savoir au monde. Elle dit, fait comme, c'est beaucoup moins pire à cette heure. Mais avant, c'était l'enfer. Avant le soir, à une telle heure, je formais mon cellulaire, pis that's it. So, je suis comme, ok, tu veux savoir 2 choses. 1, je t'ai déjà appelé. Moi, j'avais, dans mon jeune temps de fou, j'avais déjà appelé ce numéro-là, parce que moi, chaque fois, je vois un numéro de téléphone, pis là, je suis immature, je suis colon, je le sais. Chaque fois que je vois un numéro de cellulaire dans un film, pis que j'ai le temps de l'écrire, si je suis au cinéma, évidemment, j'ai pas le temps, mais si j'écoute le film à la télévision, ou c'est un Blu-ray ou un 4K, whatever, je pose et j'appelle pour voir si c'est un vrai numéro. 99,99999% du temps, ça n'est pas un vrai numéro. Mais cette fois-là, elle était pas ma coworker ce temps-là, j'ai appelé et elle a répondu. Puis je suis comme, elle était comme, really? You're that kind of guy? Je suis comme, yep, I'm that kind of guy. So, moi, je trouve ça mental que elle a encore à se jouer. Et là, évidemment, là, je sais clairement, il y a du monde qui écoute,
qui va écouter le film, puis qui va l'appeler, puis elle va dire, pourquoi s'il y a une recrudescence de monde qui m'appelle? M'excuse. Je sais que j'ai dit. C'est quoi? Moi, je trouve ça golden, qu'elle a le même numéro que dans le film, mais elle change pas. Pis comme, c'est un petit peu wrong, la compagnie de téléphone esprit, comme il devrait, comme, enlever ce numéro. Ben, cool, est-ce qu'elle ferait une plainte? Probablement qu'il enlèverait ce numéro-là. Anyway, so. Ça que c'est. Pis, une autre chose est que, elle a un garçon qui, hey, là, je m'excuse vraiment, c'est temps que ça finisse, là. Elle a un garçon qui joue au hockey. Pis, il joue quand même un bon calibre, puis après ça, il a été recruté par c'est un collège ou une université? Je pense que c'est une université Stansted au Québec. Dans le fond, c'est une région anglophone de Montréal. Puis ça, c'est arrivé en 2010. Elle, qui est pure anglophone de la Nouvelle-Écosse, n'a jamais été au Québec comme ever. Puis elle va à Stansted, qui est une mini communauté qui est basically en vie à cause de l'université. Qui est sur le bord des lignes des États-Unis. OK? Mais elle a jamais été au Québec. Elle se promène, puis elle guesse que cette communauté-là est vraiment renommée pour ses vieilles et belles grosses maisons. Ça fait qu'il y a une soirée, ils se sont dit, crème, on va aller se promener, on va aller voir les belles maisons, on va aller se promener dans la communauté. Ils se promènent dans la communauté. Finalement, arrivé sur le top d'une butte, voir une belle maison. Il y a même une opera house, I guess, ce qui est vraiment renommé. Moi, je connais rien dans l'opéra, whatever. Puis, ils vont sur le top de la butte. Voyons ça, super beau. Continuons. Jusqu'à ce qu'ils se font intercepter par la police. Puis ben là, t'es comme freak, on suivait la speed limit, je comprends pas. Puis ben là, son homme est comme calique qui dit c'est une police des États-Unis, ça? Là, t'es comme, quoi tu veux dire? Garde donc, comme de fait, c'était une police des États-Unis, c'était marqué, whatever. Je sais pas si c'était écrit, mais non, c'était pas du Canada. Police, get out of the car right now, please. Puis là, comme, vraiment agressif. Mon Dieu, comme, sorry, what did we do wrong? Get out of the car now. Sortons du char, se font fouiller. Ils ont traversé illégalement aux États-Unis. Là, vous dites, ben oui, ben minute, comment? I guess que, à Stansted, il y a un chemin aussi banal que le chemin de la craque à poule, sans aucun avertissement. Il y a aucune sign en 2010. Ça a clairement changé de nos jours, mais en 2010, il y avait aucune. Il y a un article là-dessus, là. Vous pouvez le lire, là. Ben, moi, marqué genre, je vais pas dire son nom, là, mais comme, marqué, Nova Scotia citizen cross-border illegally in Stansted. Il y a un article, anyway, whatever, je viens pas dire son nom, là. Puis, ils ont juste drivé dans le chemin banal qui n'a aucune sign, aucun avertissement, aucun alors les cross-borders, tout ce qui est les patrols, il y a rien. Ils se sont fait apporter au poste de police. Ils ont pris une mugshot. Parce que les autres, ils n'avaient pas leur affaire avec eux autres. Il n'y a pas de passeport, fuck all de ça. Il y a Lyon, à Québec, tu sais. So, finalement, ils ont été obligés d'appeler l'ambassade du Canada, là, expliquer la situation pis tout ça. Ils ont appelé le maire de la ville ou du village de Stansted, que lui a confirmé que leur garçon à l'université, que eux autres étaient présentement ici en tant que famille qui venait voir leur garçon. C'est comme, ils ont passé un moment en prison, ben pas une nuit, là, rien. Ils ont passé un moment en prison, puis finalement se faire rapporter par la police des États-Unis au Canada. Puis ils sont faits, ils ont un casier judiciaire à cause de ça. À cause d'une chose qui n'est pas indiquée, que faut juste que tu le sais. Mais quand t'as jamais été dans une fucking de ville, là, comment tu veux savoir ça? Il est où le comme moi, j'aurais aimé que, j'aurais aimé, pas pour les autres, là, mais que ça aurait été en coup, cette affaire-là. Comment qu'un juge peut être comme, ouais, vous êtes dans le tour? Ouais, c'est parce qu'on n'a jamais été au Québec, on n'a jamais été dans la ville de Stansted 2. On se promenait d'une place qu'on n'avait jamais été de notre vie. On était dans un chemin qui n'a aucune indication comme quoi que tu traverses d'un autre crise de pays. Comment tu peux nous accuser d'être là illégalement quand tu sais même pas où ce que t'es?
Comme moi, elle me comptait ça, j'étais comme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Christi de sens. Puis ben là, évidemment, dans ce temps-là, c'était Stephen Harper. Eux autres, ils ont envoyé des lettres à Stephen Harper. Ils ont fait comme une... ils ont contacté comme la ville, pis tout ça, ils ont fait des signatures, là, hey, là, j'ai un blanc de mémoire, sorry, le Nimbouche, là, pis je pense plus, là. Une pétition, comme quoi que faut qu'il y a un avertissement, faut qu'il y ait un poteau, faut qu'il y a une light qui détermine comme Chris que tu t'en vas d'un autre pays. Comme, I guess que de la ville, eux autres, ben, le monde ici, pis that's about it. Ils savent, pis évidemment, ils ont un passeport avec eux parce qu'ils savent mauditement bien que dans une fraction de seconde, ils font un pitchou pis ils sont rendus aux États-Unis. Mais moi, je pouvais pas croire qu'en 2010, pas en 1930, en 2010, que la police a arrêté ce monde-là. Comme, ok, je comprends qu'il y a pas des touristes pis ça, pis eux autres auraient pu juste aider des touristes pis rentrer illégalement, mais comme, explique la situation, puis comme, ok, un autre, le 7e cette semaine-ci qui se trompe de chemin. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, mène pas en carte, hein? Tu sais? C'est que si par hasard, il y a du monde du Québec de Stansted qui écoute, y a-tu des indications right now? Comme quoi que, hey, dans 100 mètres, là, ben, t'es aux States. Là, le monde, c'est comme, oh, calique, on vit de bon. Bon. Bien que ça de même. Moi, ça m'a fasciné mes têtes quand elle m'a dit ça. Je peux pas croire ça. Elle m'a envoyé l'article puis j'ai lu ça. Je suis comme, ben, voyons donc. Mais il n'y a pas de suivi après ça. Je sais pas quoi ce qui est le suivi, évidemment. Puis une dernière petite chose qui me bolloxe bien gros. Je sais, il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Des fois, je m'excuse pour le langage, mais regardez des what it is, là. Puis je remarque ça souvent cette année au Titan. Habituellement, je remarquais pas ça parce que je le regardais pas. Mais là, je le regarde, puis ça me gousse. Durant l'hymne national du Canada, faut que t'enlèves n'importe quoi ce que t'as sur la Christie tête. Excusez, un chapeau, une tuque. Si t'as un bandeau, le nom, là, okay, là, ou t'as des barrettes, là, mais si t'as un couvre-chef, qu'appelons, enlève-les par respect pour le Canada. Puis là, j'entends, oh, fuck that, fuck Trudeau. C'est pas Trudeau, le Canada. C'est par respect pour le monde qui ont perdu leur vie, le monde qui ont perdu leur papa, leur maman, leurs frères, leurs sœurs, leur mari à la guerre. Parce que sans le sacrifice que eux autres ont fait pour qu'aujourd'hui, on peut entendre l'hymne national, pour qu'aujourd'hui, on peut aller à une game de hockey, pour qu'aujourd'hui, tu peux fucking respirer, la moindre marque de respect peut être de enlever ton casque durant un 1 minute 30 d'hymne national. Mieux que ça. À moins que t'es paralysé du bras, moi, je mets toujours mon casque sur mon cœur. Et, troisième chose, quand c'est l'hymne national, ferme ta gueule! Respect. Ça dure 1 minute 30 au gros, et puis j'en mets. Prends-moi 1 minute, l'hymne national. Respect. Là, t'as beau me dire, ouais, moi, je connais pas ça quand t'es à la guerre. Ouais, ben, c'est ben de valeur, là. Mais, les personnes que toi, tu ne connais pas, là, ben, ils ont probablement enfanté une autre personne pis ton père ou ta mère est né. Ben, si ton père ou ta mère serait pas né, tu serais pas là. Asti, c'est pas commode, ça. T'as pas besoin de connaître du monde qui est mort à la guerre. T'as pas besoin de connaître l'histoire du Canada, l'histoire de la guerre, pour garder un peu de respect pour ton hymne national. Là, lâchez-moi le trucker convoy, fuck Trudeau, fuck ci, fuck ça. C'est pas une affaire de politique, le Canada. C'est ton pays. Parce que laisse-moi dire, là, que right now, là, quand tu aimes plus être au Canada, en santé, bien, quand tu te coupes un bras, tu vas à l'hôpital, ça te coûte rien, ou t'aimerais-tu mieux être en Ukraine, pis en Russie, en esti de guerre right now? Eux autres, là, le respect de leur hymne national, moi, tu dis qu'après ça sera fini, ils vont le respecter en sacrament, leur hymne national? Pas parce que toi, Billy Joe Thornton, ou que toi, Fabienne, whatever, t'as pas, j'ai nommé des vieux, non? Toi, Jérémy, pis toi, Claudie, là, Claudie Simard, c'est pas rapport à toi, là. T'as pas vécu la guerre, ou t'as pas perdu personne à la guerre que tu connais, que t'es obligé de manquer de respect à un petit moment de ta vie. Moi, je me lève à l'hymne national quand je l'entends à la télévision. Là, qui c'est peut-être un petit peu poussé.
Mais moi, je respecte ça. J'ai le drapeau du Canada tatoué sur la hanche, moi. La cheville. Moi, le Canada, je suis fier de où ce que je vis. Je suis fier de où ce que je reste. C'est-tu parfait? Non. Mais c'est crissement mieux parfait que dans 95% des autres pays du monde, vous en signe un papier faux 3 copies. So, enlève-le ton esti de casse. Pis si ton crisse d'argument, c'est comme mes cheveux vont être brisés. Et calisse, tes ancêtres, là, sur le front de la guerre, avec un 12 entre les deux yeux, pense s'en crissait pas mal à tes cheveux, pis surtout de leurs cheveux, qui te promet remplis de vase pis de poux, parce que ça faisait 3 semaines, ils avions pas dormi pis ils sont pas lavés, pis t'es vraiment en train de boire leur pisse parce qu'ils sont en train de se battre pour le fucking... Vous dites, à chaque show, faut que je regarde une tangente, hein? Respect. Enlève-le ton casse. Comme, moi, si je te vois une game, pis tu me gardes dans les yeux pis t'as ton casse, tu m'as fait. Là, tu fais comme, tu vas faire ta petite Christie attitude de stock-up de tabarnak, là. Mais comme, oh, les fuck, m'aller te l'enlever moi-même, ton casse. Parce que c'est tes cheveux, on s'en contre Chris. C'est pas tes cheveux qui vont faire gagner la freedom du Canada. Je t'en signe un papier. Tu vas peut-être gagner quelques likes sur Instagram, good for fucking you. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va changer nos vies. Tes cheveux. Respect à l'Équipe nationale. Enlève-le ton casse. Un petit plus, mets ton casse sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Parce que c'est en cause de ce monde-là qui est mort, hostie, que nous autres, aujourd'hui, on peut vivre, on peut manger, on peut avoir du fun, on peut aller voir des games de hockey. Respect à l'Équipe nationale. Merci. M'excuse, mais ça me tient à cœur, t'en paraît-tu? Bon. Question des chums. Il faut que ça finisse parce que là, je vais vraiment vous bouffer. Mon beau Frédéric, hey, by the way, Frédéric, m'a fait goûter du fromage qu'il avait là. On a fait une food fight à un moment donné, vous savez déjà. Puis je me rappelais pas d'avoir mangé du fromage quick de chèvre qu'il a fait. Puis il m'a fait goûter deux semaines passées, je pense. C'est désespoir, c'est bon. Ah, c'est bon. Puis là, évidemment, il m'a dit, viens ici, j'ai de quoi faire goûter, parce que vous l'avez dit, il peut pas te donner des produits pour l'affaire des lois bactériennes ou whatever. Je l'ai mangé dans son porch. J'étais chez eux quand je le mangeais, OK? Là-dessus au clair, là. Il me demande, pourquoi tu n'aimes pas les chiffres impairs? Dans le fond, pourquoi j'ai comme une phobie des chiffres impairs? Puis à ça, Frédéric, il y a pas de réponse. C'est juste parce que. Tu sais, tu peux pas demander à une personne, pourquoi t'as une phobie des requins? Ben, à moins que tu t'as fait manger une jambe par un requin, là, tu peux mauditement avoir une belle raison. Mais par exemple, moi, ma sœur a une phobie des requins. Pourquoi? Ben, elle a vu ça dans un film à un moment donné, pis ça la freak out. Ben, moi, vous savez peut-être pas, j'ai déjà compté une couple de fois. Moi, je fais un page, je suis pas capable. Quand j'écoute la télévision, c'est à 2. Le volume, c'est à 2, 4, 6, 8, 10. Quand j'écoute la radio dans mon char ou un podcast, le volume, c'est à 2, 4, 6, 8, 10. Là, vous me dites, ouais, ben, des fois, il y a des barres. Je les compte, les barres. Une barre. Oh! Non, 2 barres. 4 barres, 6 barres, 8 barres, 10 barres. Ça vient de long, avant même que je rencontre Karine, c'est au-dessus de 13 ans de vieux, celui-là. Ça vient, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Moi, mon chiffre préféré, c'est 33. À cause de Patrick roule, mais c'est 33. Un chiffre impair. Ben, 3 plus 3, ça fait 6, par exemple. C'est impair. C'est là-dessus que je me rabats. Mais, je ne sais pas pourquoi. Puis ben, Karine est rendue de même. J'ai rendu ma femme comme ça. À ça, le gars de la télévision, exemple, elle baisse le volume, mais elle est pas assiette. Oh, non, mais elle est pas assiette. Quand que je suis quelqu'un que je connais, puis exemple, volume à 15, monte ou descend. Ben là, si mes parents, les autres le savent, ça fait qu'ils le font. Mes beaux-parents le savent, ça fait qu'ils le font automatiquement. Mais comme exemple, je suis un friend, monte le volume. Je suis Kevin, non, monte le volume. Puis je pense que inconsciemment, Kevin le fait peut-être parce qu'il met tout le temps ses chiffres pairs. So, c'est juste, je suis pas bien quand c'est un chiffre impair, je ne sais pas pourquoi. J'ai un feeling, il y a une bad luck va m'arriver, va prendre une crise de cœur, moi, m'estropier, le tonnerre va tomber sur la maison, puis comme, quand je rêve en char, on peut faire un accident. Comme j'ai su que, j'ai fait un accident, 2 accidents dans ma vie, puis j'ai su que c'est un chiffre impair que t'es dessus. J'ai un feeling. C'est juste demain, Frédéric, je sais pas pourquoi. Je
Je suis fucké. Puis by the way, j'ai aussi une phobie, pis jamais en guillemets, parce qu'on s'entend ce qui serait une question de vie ou de mort, non, là. Mais j'aime pas les boules de coton, les cotton balls, là, tu sais. Ben ça, c'est le son. C'est le... Comme il y a du monde qui est pas capable de manger des popsicles avec le bâton en bois. Marky, pas capable de manger avec des ustensiles en bois, là. Peut pas. Ben moi, c'est les cotton balls, pis les Christ chiffres impairs. Ah, c'est que j'aime pas les chiffres impairs. Pour vrai, comme... J'aime juste pas ça. N'importe quelle saison de sur la route junior, on a fini ça sur une émission chiffre impair, chiffre pair. Puis il y a même une fois, on l'avait fini à genre, je pense que c'était 35. On a fait un 36e épisode, un bonus, juste pour finir ce chiffre pair. J'aime pas les chiffres impairs. Ben excuse, j'ai pas de raison, c'est juste ça. Guillaume qui a une maudite bonne question, puis j'ai été obligé d'y penser, mais j'ai trouvé une réponse. Si tu pouvais être CEO de n'importe quel business dans le monde, quel business ça serait, puis qu'est-ce que tu apporterais comme changement à ton arrivée? Il a pas mis à ton arrivée, mais j'ajoute à ton arrivée. Guillaume est très strict. Guillaume, j'ai ajouté à ton arrivée, ok? So, là, je suis comme, ok, regarde, c'est évidemment, tu penses aux compagnies les plus chères, tu sais pas, moi, t'es CEO des serres à la ferme serre à Eugène, là. Non, ok, tu sais. So, j'aimerais être CEO de Amazon, qui est probablement une des plus grosses compagnies au monde. Et qu'est-ce que je ferais? Amazon, qui a probablement le plus d'argent qu'il y a pas sur la terre, Jeff Bezos, là, je starterais leur propre compagnie de shipping. Amazon Shipping, Amazon Post, Amazon, nomme-les comme tu veux. Parce que, avant Amazon Prime, c'était awesome. T'avais ça le lendemain. À cette heure, t'as ça le lendemain de 2 semaines après que t'as entendu. Le shipping est affreux. Pis c'est pas la faute d'Amazon, c'est la faute à fucking Post Canada, Pearl Leader, FedEx, name it, parce qu'il y a pas une Christian compagnie capable de shipper de quoi dans le sport d'une journée, ça que tu payes pour avec Amazon Prime. So moi, je serais comme, fuck you guys. Puro buy, UPS buy, je starterais Amazon Post. Là, ça irait vite. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils vont engager des truck drivers pour chaque pouce carré de l'humanité, esti. Puis là, c'est moi dire, ça va rentrer au poste vos colis. Tassez-vous de là. Ce serait, puis j'en ai un autre, Guillaume, même deux plutôt. By the way, Elon Musk qui vient d'acheter Twitter. Je parle à Guillaume, pourquoi? Je suis comme, ben, c'est pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent, mais comme, y a-tu une raison behind that? Je dirais, c'est probablement une affaire comme de droit d'opinion, le right of, whatever you know, right of opinion, whatever, comment on appelle ça, là. Mais comme, pourquoi Elon Musk voulait Twitter? Ça, je trouve ça weird. Je comprends pas pourquoi. Il y a clairement une raison valable. Il n'aurait pas payé 47 billions. 47 milliards ou 50 milliards, whatever, quelque chose de ça. C'est énorme comme montant. Sur ma deuxième, ça serait Facebook. Donc, j'aimerais être Mark Zuckerberg. Puis moi, ça, j'implanterais. Comment je pourrais dire ça? Ben, ça fonctionnerait pas techniquement, ok? Mais à partir de la seconde que je rentrais en pouce, tout le monde, je filtrerais, premièrement, Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup trop d'accounts qui sont, de personnes décédées, qui n'existent plus. 2, de spam, de faux accounts. 3, d'accounts qui sont plus utilisés. So, dans le fond, tu cleans ça. Ça serait 1. Et après ça, tout le reste du monde, qui est du vrai monde, tu leur fais passer un test de QI. OK? Le monde qui passe pas le test de QI sont dans Facebook Lite. OK? Le Facebook Welfare. T'sais, du monde qui sont pas capables d'écrire, le monde qui a des opinions d'attardé mental, le monde qui pose des hosties de photos de chat, des pensées positives, le monde qui met des poses comme « Hey, ça va pas bien dans ma vie ». Là, tu réponds pourquoi? Pas de réponse. « Ah, ça me tente pas d'en parler, ce monde-là. » Là. Les autres iraient dans Facebook Lite. Dans le fond, Facebook Lite, il y a personne qui voudrait aller là-dedans. Puis le monde qui passerait, dans le fond, le monde qui serait capable d'écrire comme du monde, le monde qui ne pose pas toute cette Christine marde-là, le monde qui a des opinions qui fait du bon sens, irait dans le Facebook Supreme. Le bon Facebook. Que tout le monde va être dedans. OK? Parce que moi, les Christine ma tante pis mon oncle, là, qui sont pas capables d'écrire, qui mettons un mot de 4 lettres pis il y a 5 erreurs dedans,
Oh mon Dieu! Je suis-tu super en français? Hostie. Non. Ma femme me dirait, eh ben là, mais je fais-tu tant d'erreurs que ça? Des fois, je fais exprès. Des fois, j'écris mal, comme stu. Je mets S, apostrophe TU. Je fais exprès, sti. Je sais comment écrire, là. Mais comme, il y a du monde que, pour eux, c'est bon. Comme t'as l'heure, le CSER. C'est un monde-là, là. Les autres, va dans Facebook Lite. Va t'amuser avec le monde de ton peuple. Ayez du fun à essayer de vous comprendre. Laissez le monde qui est capable de vivre, qui est capable de comprendre comment une société marche, qui est capable de comprendre l'Internet. Allez ça sur Facebook Supreme. C'est ça que je ferais. Content, Guillaume? Mettons, maudite belle réponse, je pense. Puis on finit avec la question à Kevin. Kevin. Qui me demande il m'a demandé des top 5, évidemment, sur le top 10. Top 10 tunes québécoises que tu aimes quétainement. Dans le fond, les tunes que, ben, c'est toutes des bonnes tunes. Mais tu sais, t'es tout le temps comme un petit, comme, moi, j'aime ça. Ben, tu sais, comme, moi, les Backstreet Boys, pour moi, c'est pas québécois, c'est pas là, c'est un exemple. Pour moi, aimer les Backstreet Boys, c'est pas quétaine. Moi, je trouve les Backstreet Boys, c'est excellent. OK? Mais exemple, aimer certaines tunes. Sur 10, j'ai c'est pas un top. J'ai mis 10. Ils ont pas un ordre précis, ok, là. Ça serait trop difficile. J'aurais jamais pu mettre ça en ordre. Mais avant, je voulais braguer. Moi, il y a 3 tunes que j'écoute beaucoup. C'est pas que je suis pas fier d'aimer ça, mais tu sais, ça, je me braguerai pas. Mais je les connais par cœur. Je les aime beaucoup. Mais c'est pas des quétines. Il y a nous autres de 2 frères. Il y a Au Québec site de Jérôme 50, que je trouve mental. Puis Libérez-nous des libéraux de Loco Lacasse. Loco Lacasse, qui est un de mes groupes préférés québécois. M'excuse. Ça, je viens de dire ça. J'aime bien gros ça. J'adore ces tunes-là. Ces tunes-là en karaoké, là, pour des chanter solides. Là. Sur mes 10, je vais de haut en bas, de bas en haut, whatever. C'est 0 de Julie Masse. Qui n'aime pas cette tune-là? Ah, c'est bon. Tue-moi de Dan Bigra, que je chante. Puis by the way, Kevin a dit, tu sais, les tunes qui passent à la radio, puis tu vas cranker le volume, ou qui tombent sur ta playlist, puis tu vas cranker le volume. Ces 10 tunes-là sont solidex là-dessus. Tue-moi de Dan Bigra. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement si... Je vais pas me faire copyrighter pour ça, je pense pas. Juste pour voir le monde de la chicane. Une tune que je chante à pleine tête. Ah, que j'aime ça. La lune pleure de Okume. Une tune underrated. Pour vrai, underrated. Ça va bien de Kathleen. Ça va bien. Même quand il pleut. J'ai vraiment peur de pas encore plus track. T'es dans la lune des bébés. C'est évident. Tout le monde a au moins une tune des bébés dans son playlist quétaine. N'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Petit cuir, règle la pointe avec n'importe quoi. Avant de partir, laisse-moi... Rock voisine, avant de partir, parle-moi de Isabelle Boulay, puis Vivante de France d'amour. Ça serait mes 10. Évidemment, il y en a une troque là. T'sais, Rock voisine, les bébés, j'aurais pu en mettre comme 5, 6. Ben, Okume, pareil. La chicane. Mais ça, c'est les disques, comme, j'écoutais, je suis comme, ah oui. Tu sais, comme, les bébés, donne-moi une chance, donne-moi la chance, whatever. Je la connais, prends-moi par cœur. Mais, j'aime plus celle-là. Ça, j'ai-tu dit les 10, ça? Tac. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça que c'est pour le show 90. Gros, passé un heure. Ouh, j'aime ça. So, merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, dans 2 semaines, show 91, ma dernière peinture. Et après ça, il y aura d'autres invités. J'aimerais remercier mes commanditaires, mes membres Patreon, là, les 3 nouveaux, welcome in the club. Audrey Duguay-Doiron pour la super belle peinture. Ça, il faut toujours que je le dire. Ça que c'est. Ah oui! Avez-vous écouté le Jason entre cons 20? Je vais te penser à ça. Avez-vous aimé notre belle surprise? Farmer Fred et Bébé Chef numéro 3. Ah, t'es-tu pas si cute? Là, si vous avez pas écouté ça, ben allez l'écouter right now. C'est sorti la semaine passée, Jason entre cons. Notre
20e anniversaire, là, on a eu des invités spéciales, donc Farmer Fred et un baby chef. Ah, puis là, il y a quelques personnes qui ont mis des commentaires pour un non, donc merci beaucoup. Puis encore une fois, Tiggy, repose bien en paix. Va-t'en en compter d'autres buts avec Mike Bossy pis Tiggy ensemble, ça aurait été de quoi. Donc on se laisse avec Loco Locas, une tune qu'ils ont écrit pour Guy Lafleur qui s'appelle Le But. Une tune excellente. Oui, il parle des Canadiens, je le sais, mais ça décrit pour Guy Lafleur et c'est une tune que je peux écouter je sais pas comment de fois. J'aime plus la version originale que la version est faite pour les Canadiens, qui est pas la même version, by the way, je sais pas si vous saviez ça. Puis ça que c'est. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup de me supporter. Allez vous abonner sur Facebook, like, subscribe and share. Mettez la petite cloche là, vous aurez des notifications, il y aura des nouveaux vidéos. Allez vous abonner sur Après Jazette sur Twitter, Facebook, Instagram. Aussi, il y a la playlist des tunes de Fan Jazette sur Spotify. Puis sur mettez vos 5 stars. Sur Spotify, Google Play, Apple Music. Il y a un système de notage, vous pouvez mettre ça. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Je vous aime, j'adore. On se reparle dans 2 semaines. Peace out. #Guy.